Bonjour à tous, Yann Vallée d'IN4. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo là, sur les absences. Je me suis connecté à Internet sur mon cellulaire dans le but de vous faire ça. J'espère que ça va être relativement assez simple. J'ai comme créé un quart de travail, puis au lieu d'écrire toute la journée, j'ai rentré en fait congé. J'ai essayé de désélectionner toute la journée, puis je vais écrire, mettons, un quart de travail qui serait en absence de, je sais pas, on va mettre 15h à 23h. Et voilà. Là, ce que je vais en venir, c'est pour vous expliquer un petit peu les types d'absence. En fait, aucun type de congé, c'est ce qu'il y a de base, là, ça veut rien dire. Puis honnêtement, il faudrait que je vérifie à l'instant, mais je suis pas sûr si je pourrais en rentrer un à l'écran. Ah, mon ordi a comme gelé. Fait qu'on va oublier ça pour tout de suite. Ah, bon, ok. On va essayer de voir. Congé. Ah oui, ça existe à l'écran, effectivement, c'est de base, mais grosso modo, là, ça veut rien dire, là. Un abandon de poste, ben, tout le monde sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a un cas de travail qui a été entamé. Euh, un agent, en fait, qui décide entre 15h et 23h, de partir sur un autre contrat et d'aller visiter, je sais pas moi, la pharmacie ou le Dolorama, là, qui est à 15 minutes de marche de là. Il reste une coupe d'heure. Pour moi, c'est un abandon de poste. Les abandons de poste sont évidemment punis par congédiement. Dans le cas d'un agent qui soit en probation et dans le cas d'un agent qui a déjà passé sa période de probation de 4 mois, il va être suspendu 2 jours. Dans le cas d'une récidive, ça va être un congédiement. C'est une faute grave parce qu'il y a une rupture de confiance puis que le service de sécurité n'est pas fait. C'est pourquoi on est engagé. Évidemment, toutes les heures travaillées en abandon de poste ne sont pas payées. Euh, une absence non motivée, puis c'est un peu la raison pour laquelle je veux faire la vidéo aujourd'hui, c'est que l'absence non motivée se retrouve à être... je comprends qu'elle a besoin d'explication. Une absence non motivée, c'est une absence d'un agent de sécurité qui n'a pas encore fourni une pièce justificative motivant son absence. C'est pas du tout relié au degré de motivation de l'agent. C'est-à-dire, il était beaucoup plus motivé à profiter de la terrasse sur Saint-Denis qu'à venir travailler en ce mois de juillet. Euh, c'est pas ça, une absence non motivée. Une absence non motivée, c'est écoute, Yann, j'ai tellement mal au ventre qu'il faut absolument que j'aille chez le médecin. Demain, je te reviens avec les billets maladie. Dans ce cas-là, on va mettre une absence non motivée euh, jusqu'à ce que il apporte sa preuve, là, finalement. Mais l'absence non motivée, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le degré de motivation, ça a tout à voir avec les pièces justificatives. Puis ça, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Euh, il y a une naissance de quelqu'un. Ça va être un congé social. Là. Oui, je pense que c'est payé par le décret, une journée ou deux, là, je pense. Un mariage, même principe, mais il faut que l'employé nous fournisse une pièce justificative. C'est ça qui est important. En attendant, c'est une absence non motivée. Surtout s'il y avait un quart de travail qui était prévu à l'horaire. Un arrêt de travail, bon ben, ça on le met quand quelqu'un est évidemment là, en arrêt de travail. Je pense que c'est assez clair comme quoi est-ce qu'un arrêt de travail, ça doit venir aussi avec une pièce justificative. Une boîte vocale pleine, c'est quand on laisse. Euh, évidemment, là, on n'est pas capable de rejoindre l'agent, sa boîte de vocale, elle est pleine. Et puis, on peut quand même inscrire dans la case, dans les notes ici, on voulait, oups, raison pour laquelle on voulait offrir encore. Exemple, bon, la centrale cherche à rejoindre
l'agent. Ça pourrait être exemple pour un corps de travail, oui. Mais ça pourrait être aussi dans le but de faire une mise à jour de c'est disponibilité. Boîte vocale, ça va servir à ça. C'est juste pour savoir. C'est juste en fait, ça sert à l'employeur, à IN4, dans le but de prouver aux normes du travail au, au comité paritaire qu'on a essayé de rejoindre l'agent. À la limite, là, si vous montez un dossier contre un employé, ça vous sert à vous aussi de me prouver comme quoi est-ce qu'il y a du suivi qui a été fait ou que vous avez essayé de le faire auprès de l'agent. Congé autorisé, bon, ben, c'est clair. Là, quelqu'un qui a présenté une demande de congé en bonne et due forme, puis on l'a autorisé. On a transféré le corps de travail qu'il était supposé avoir ou sa journée en congé autorisé. Congé social, ça peut être. Généralement, en fait, c'est pour des nouvelles qui sont moins le fun que d'autres, là, mais un congé social, pour ceux qui ne savent pas, ça peut être également pour une journée de mariage. Mais dans ce cas-là, c'est payé. Une naissance aussi. Mais généralement, c'est plutôt des aspects qui sont négatifs. Un congé social sert à prendre soin d'une autre personne. Si c'est pour prendre soin d'une autre personne qui ne va pas bien, je sais pas, on va prendre deux exemples. Un père qui a besoin d'accompagner son enfant chez le dentiste, puis ça se fait un mardi après-midi, puis il a besoin de son congé social là, c'est correct. De ça, il y en a une dizaine par année qui sont prévus au décret pour ce genre d'absence. Là. Des fois, ça va être pour la garde de son enfant, point. C'est assez bien décrit, d'ailleurs, dans le décret, à ce sujet-là. Ça peut être, par contre, aussi pour, je sais pas, mais on a une personne adulte, en fait, nos employés sont tous adultes chez nous, une personne adulte qui ont besoin de s'occuper de leurs parents qui ont un accident de char, exemple, puis qui ont besoin d'assistance. Un congé social, ça peut être pour ça. Quand c'est à long terme, je vais juste vous expliquer, quand c'est à long terme, il y a possibilité d'avoir un relevé d'emploi pour un congé de compassion. On en a des agents qui ont perdu leurs parents ou récemment. Ils ont eu besoin de ça, un congé de compassion. On s'entend, là, c'est pas des vacances, un congé de compassion, c'est pas du tout le même mode émotif, la même gang d'émotions que de prendre des vacances à Cuba ou de s'occuper de sa mère qui est en train de mourir d'un cancer ou de son père d'un accident de char. C'est pas. Les congés sociaux, ils peuvent venir avec un relevé d'emploi qu'on appelle un congé de compassion, qui servent généralement à obtenir un peu de chômage. Là, il y a des conditions à ça. Je les connais pas toutes par cœur dans le cadre de cette vidéo-ci, mais il faudrait chercher. Là. Je sais pas s'il faut que l'individu reste au Canada, là, par exemple. Mais généralement, c'est juste pour dire que le congé social, c'est rare qu'il est payé. Et des agents ont droit à un certain nombre par année. On peut pas avoir, mettons, 26 frères qui meurent. Ça m'étonnerait, en tout cas. Ce serait une mauvaise année, certain. Mais c'est pas non plus des vacances. Faut faire la différence. Les vacances, c'est une banque qui sert à payer l'absence, habituellement. Tandis que le congé social, à court terme, la plupart du temps, il n'y a pas de frais qui vont avec ça. Il n'y a pas de gains qui vont avec ça. Un départ hâtif. On a un agent, il travaille en plein quart de travail, la police appelle pour dire qu'il y a le feu à sa maison, il a besoin de se déplacer. On le remplace. Départ hâtif du contrat. Ok, fine. Ensuite de ça, un férié, je pense que ça va. Un férié, c'est payé un 20e des 4 dernières semaines. Il n'y a pas de bonus pour la journée comme telle, vous le savez. Pour les absences maladie. Les absences maladie sont à la veille de changer. En fait, ils ont déjà changé, mais apparemment, on a gardé la banque valide pour cette année. Après ça, peu importe si vous êtes un officier ou si vous êtes un agent du rappel, si vous ne présentez pas vos disponibilités comme étant 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
Si vous représentez des refus de corps de travail dans votre année, ma banque maladie disparaît. En même temps, pour les agents comme tels, les officiers sont tous à 40 heures semaine, il n'y a pas rien de nouveau là-dedans. Pour les agents comme tels, si jamais... en fait, il faut... pas n'importe quel employé, là, mais les agents, je pense plus aux agents se rappellent là-dessus, parce que c'est eux autres qui ont des horaires qui sont variables la plupart du temps. Ces employés-là doivent se qualifier à partir du nouveau décret là, pour obtenir une banque de maladies qui soit valide l'année suivante et se requalifier par après. Là-dessus, ça prend une mise à jour des disponibilités dans Gendrix. Puis là, ben, c'est pas nouveau. Là. Ça fait 2-3 posts sur le fil d'actualité que je publie depuis l'année passée là, dans le but de vous avertir comme quoi est-ce que ceux qui n'ont pas mis leur disponibilité sur Agendrix ou qui nous ont pas envoyé un courriel retraçable n'auront pas de banque de maladie à partir de l'année prochaine, même s'ils se qualifient pour, je pense que c'est 30 heures, mais j'ai pas le décret, je travaille à partir de la maison aujourd'hui, j'ai pas le décret sous les yeux. Je pense que c'est 30 heures là, de travail par semaine pour avoir droit à une banque de maladie à partir de l'année prochaine, à partir en réalité du mois de novembre 2020. Message laissé. Oups. Ça va. On va revenir au message laissé. Le message laissé, c'est le même principe. On laisse une note à savoir pourquoi est-ce qu'on a laissé un message à l'individu. Il n'y a pas rien de caché. Les agents, on doit savoir un peu à propos de quoi est-ce qu'on voulait leur parler. Puis en même temps, ben, ça sert aussi là, comme je disais tantôt, là, au nombre du travail ou au comité paritaire là, par la suite. Palais de justice, mais ça c'est quand l'agent est amené à témoigner. Ou c'est quand aussi l'agent est amené à être jury. Les deux se peuvent. PAPP, pas appelé, pas présenté. Ça c'est quand il y avait un agent qui était prévu à l'horaire et qui ne s'est pas présenté et qu'on n'arrive pas à le rejoindre et qui finalement ne s'est... Ou on arrive à le rejoindre mais il se présente juste pas à l'horaire. On a eu une situation avec une agente dernièrement qui était comme ça. On l'a guidée par téléphone jusqu'au contrat, mais elle a décidé de retourner chez elle en plein milieu de 10 minutes de marche qu'elle avait à faire. Des PAPP comme ça, là, période de probation, on n'accepte aucun, congédiement immédiat. Après la période de probation, je pense que notre code de politique est prévu, de procédure en prévoit une tolérance de 1, puis qu'au deuxième, c'est le congédiement de mémoire. Pas de réponse lors de l'appel, c'est le même principe. C'est quand on essaie de rejoindre un agent, puis qu'on arrive, il a juste pas de boîte vocale, puis qu'il décroche pas. Après 60 coups, on stand, fait que on utilise ça. Généralement, on va mettre un petit 15 minutes, là, la plus petite unité de temps qu'on peut mettre dans Gendrix. On va réduire ça à 15 minutes, une vieille habitude qu'on a d'MS, mais aussi une habitude de paye, c'est-à-dire qu'on peut pas payer en bas d'un 15 minutes. Paternité, je pense que ça c'est clair. Si je deviens papa, puis que je m'en viens, puis que je m'absente pour un congé de paternité d'une durée de 5 semaines, par exemple, on va mettre ça pour la semaine au complet. Le but, évidemment, là, c'est d'arriver à avoir un suivi de OK, ben c'est beau, on sait que je vais devenir père, ou en fait, congé de paternité, c'est que je suis déjà techniquement, que le bébé est arrivé, puis que je m'absente pendant 5 semaines, mais au lieu de compter des semaines, on va mettre l'absence prolongée pour une durée de 5 semaines, comme ça. Ça peut être plus long que ça aussi, un congé de paternité. Il y a différentes options avec le régime québécois d'assurance parentale. La quarantaine, si on quitte en voyage non essentiel, ou même essentiel, mais qu'on revient, ben, on a 14 jours à passer à la maison. Quarantaine, 14 jours. Toujours trouvé ça spécial comme... ça devrait être une quatorzaine, une quarantaine, c'est anciennement. Mais bon, on va continuer de maintenir l'expression. Un refus de corps de travail. Ça, c'est la raison pour laquelle je fais une vidéo aujourd'hui par rapport aux absences. C'est que le refus de corps de travail, c'est que c'est pour n'importe quelle autre raison, pour n'importe quelle raison qu'un agent ne veut pas travailler. Ça peut être une raison valable, c'est pas un problème. Le refus de corps des agents ont le droit à 4
par mois. Puis par mois, la définition d'un mois, c'est pas le mois d'octobre, c'est pas le mois de novembre, c'est, exemple, 4 par période de 30 jours. Si l'agent refuse 6 entre le 15 du mois d'octobre et le 15 du mois de novembre, ça fait quand même, à l'intérieur d'un mois, il y a 6 refus de corps de travail. C'est trop. Un refus de corps de travail, là, on a une petite expression, pas une expression, mais on a, dans notre code de politique et procédure, un article qui s'appelle l'article 28 là-dessus. Les agents se rappellent ne peuvent pas refuser de corps de travail. Après 2 refus de corps de travail le même mois, il y a un avis disciplinaire qui est écrit. Après un 3e, le même mois, il y a une convocation au bureau avec une suspension de 3 jours. Puis le but de la convocation, là, c'est d'expliquer que oui, l'agent qui a des disponibilités, nous, on l'engage dans le but de le faire travailler. T'sais, si on n'avait pas besoin de le faire travailler, on l'engagerait pas. Fait oui, c'est correct qu'il refuse des corps de travail, mais à un moment donné, il faut être en mesure de respecter ses disponibilités. Puis ces disponibilités-là doivent être écrites, claires, nettes, précises. Si l'employé n'est pas capable de fournir ça ou n'en fournit aucune disponibilité, on n'est pas obligé, en tant qu'employeur, de le garder plus d'un mois actif. Fait le but là, de 3 refus de corps le même mois, puis de la convocation au bureau, c'est pour dire oui à l'employé qui a le droit à des refus de corps de travail, puis il peut organiser une vie sociale, pas de problème. Par contre, c'est aussi, puis là je tiens à le préciser parce que c'est pas toujours, je le vois pas toujours appliqué là, au niveau de la répartition. Je veux vous faire comprendre comme quoi est-ce que quand on forme un employé, c'est qu'on investit de l'argent. C'est pas de la... On investit de l'argent en fait dans un dossier d'employé duquel on espère recevoir un service rendu. Puis le service rendu, c'est ça. C'est la formation qu'on donne, c'est parce qu'on veut faire travailler l'agent là. Si ça ne l'intéresse pas d'aller retravailler, je donne un exemple, à la place du parc, son intérêt, honnêtement, je vais en tenir compte, mais jusqu'à un certain point. Si j'investis dans une formation pour l'agent, puis qu'il il veut pas y retourner travailler, il peut avoir un conflit de travail là, à un moment donné avec un autre employé, c'est bien possible. On va s'asseoir, on va jaser, puis on va essayer de le régler. Le but là, d'avoir des employés, c'est d'avoir une équipe, de travailler toute la gang, ensemble, dans le but de travailler, là, puis d'offrir un service au client, d'assurer en fait une rentabilité à la compagnie et d'assurer à notre client un service de sécurité adéquat et essentiel. Si on a un agent qui, pour moi, puis je le dis en toute honnêteté, un agent qui commence à travailler chez nous, conforme sur un contrat, après qu'il ait passé une entrevue. Souvent, il y a des entrevues avec les officiers. Après qu'il ait passé une 2e entrevue, c'est-à-dire une 2e avec l'officier, une entrevue avec la répartition, puis qu'on considère adéquat. Si cet employé-là refuse là, d'aller travailler là, sur un contrat pendant sa période de probation, il est appliqué chez nous, pourquoi? Je vais lui poser la question. Si je n'ai pas de réponse, ou une réponse adéquate, je ne verrai pas pourquoi, jusqu'à ce que je maintiendrai le lien d'emploi avec cet employé-là. Honnêtement, s'il ne veut pas travailler chez nous, il va travailler ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le cas d'une formation qu'on donne en plus, on dépense, parce que les formations ne sont pas facturées au client la plupart du temps, à quelques exceptions près. Si on dépense de l'argent pour une formation pour un individu, on s'attend à un retour sur l'investissement. Là. À un moment donné, là, quand je disais un petit peu plus tôt là, que une absence non motivée, là, le gars était plus intéressé par jouer à Nintendo une journée de pluie que d'aller travailler une ronde à faire des rondes à l'extérieur d'un bâtiment. Je m'en fous. Là. Son degré de motivation, là,
il va rentrer directement dans le refus de cadre de travail. Puis ça, je veux que ça soit clair. Là. Quand on a un refus de cadre de travail, c'est un agent qu'on appelle pour lui offrir un cadre. On a changé un petit peu notre façon de procédure. On y va par Agendrix. On offre des cadres qui sont à combler. Les agents peuvent appliquer dessus, prouvant, là, dans le fond, par le fait même, leur degré de motivation. Ils cliquent. Oui, ça m'intéresse. Ok, c'est bon, on te le donne. Non, on va le donner à quelqu'un d'autre. C'est une chose. Mais tu appelles un agent, la répartition appelle un agent, ou l'officier appelle son agent, puis il se va dire ben non, je suis pas trop motivé aujourd'hui, ni à rentrer à la fin de semaine à venir d'ailleurs. On lui demande pourquoi. Si la réponse est bof, ça me tente pas plus que ça, c'est pas un manque de motivation, c'est pas une absence non motivée, c'est pas ça. Ça, c'est un refus de cadre de travail. Là. Ça tombe dans ses disponibilités qu'on avait claires, nettes et précises, écrites. C'est un refus de cadre. Aussi simple que ça. Le retard. Un quart de travail commence à 15h, j'arrive à 15h05, c'est un retard. 15 minutes d'enlever, 15 minutes de rajouter à l'autre. Pas plus compliqué que ça. Quant à moi, on devrait pas appliquer nécessairement en fait de minutes dans un registre dans le but de calculer là, ok, bon, il est arrivé 2 minutes aujourd'hui, 3 minutes la semaine prochaine, 6 minutes dans un autre mois. Bon, ok, ça va faire 15 minutes, on va enlever 15 minutes de retard. Non, un retard, c'est un retard. On a une échelle de gradation pour ça aussi. À un moment donné, ça va venir là, que si l'employé ne s'adapte pas au niveau de sa ponctualité, on finit par le mettre dehors. Mais là, il y a quand même une échelle là, dans le but d'ajuster là, cette discipline d'horaire. Là. Retrait de contrat, ben là, c'est assez clair. Là, en fait, l'employé n'est plus apte à travailler sur un contrat. Ben, pas apte, mais autorisé à travailler sur un contrat. Ça peut être par manque de compétences, là, ça peut être par, je sais pas, mais il n'est pas capable de marcher plus que 15 minutes, puis malheureusement les rondes là-bas durent 1 heure minimum. Ça peut être parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout le panneau d'alarme incendie. C'est important pour les officiers, comme pour la répartition, de documenter la raison de pourquoi est-ce qu'on retire d'un contrat un agent de sécurité. Ouais, c'est ça. C'est important pour différentes raisons. Parce que quand vient le temps de rendre compte je pense toujours là, au comité paritaire là, ou aux normes du travail, quand vient le temps de rendre compte que c'est un problème de comportement, c'est généralement, parce que c'est pas des fautes nécessairement super graves, un problème de comportement, c'est juste que euh, c'est juste qu'on on va demander à l'officier d'adapter, pas à l'officier, à l'employé de réagir, hein. C'est-à-dire de prendre, d'absorber ce qu'on lui reproche et de réagir de manière à s'adapter pour, euh, pour, les prochains, pour les prochains contrats. Exemple, ben banal, j'ai des écouteurs pendant que je travaille, j'entends même pas le panneau d'alarme incendie tellement ils sont forts, ou je consomme des médicaments qui vont influencer sur mon niveau d'alerte, mais sans le dire à mon employeur. Il faut se rendre compte qu'on met tout le monde en danger avec ça. Il faut se rendre compte que l'employeur doit se rendre compte avec certaines observations, avec certains tests, certains critères d'observation, là, finalement, envers l'employé, comme quoi est-ce que ça nous prend quelqu'un qui soit alerte. Là. Un retrait de contrat, on va le faire quand c'est vraiment pas un bon fit, puis pour ça, il peut y avoir plusieurs raisons. L'important, c'est de le documenter. Suspension temporaire, ben, c'est assez clair. Ton employé travaille tout le temps la fin de semaine, puis on lui donne une suspension qui dure 2 jours, on va lui donner la fin de semaine. Exemple. Comme ça, ça nous donne une trace écrite de pourquoi il était suspendu. Même principe, suspension,
On va venir créer des informations là-dessus. Les vacances, mais c'est le même principe. Les vacances, là, ce qui commence à être. Ben, ça commence. Depuis le printemps, c'est important de savoir si les vacances sont à l'international ou au Québec. Puis, s'ils vont rencontrer des gens qui auraient peut-être. Qui seraient COVID positif, testés COVID positif. Si oui, il va quand même avoir une période de quarantaine suivant les vacances pour ça. Fait que ce sera tout aujourd'hui. C'est les seuls types de vacances, c'est les seuls types d'absences qu'on a. Les deux vraiment principales raisons pour lesquelles je voulais faire la vidéo, c'est l'absence non motivée. C'est pas du tout en lié à une motivation de l'employé à travailler ou non. La motivation, là, on va la retrouver dans le refus de cadre de travail. On appelle un agent pour lui offrir un cadre de travail. Il y a deux raisons. Il y a seulement deux façons que la conversation peut se terminer. C'est oui, il accepte un cadre de travail, ou il refuse un cadre de travail. De mon point de vue, j'en ai 5 à lui proposer, il m'en accepte 3. Je vais pas lui mettre un refus pour les deux autres. Là. Il m'a montré sa motivation à travailler. Pour moi, là, c'est ça le principe de départ. Par contre, s'il me dit non, je refuse aucun des cadres de travail que vous me proposerez à cet endroit-là, j'ai besoin d'un justificatif. Là. C'est pas. Faut que ça soit fondé, en fait. Sinon, c'est un refus de cadre. Puis après un certain nombre de refus de cadre, au quatrième, en fait, le même mois, l'agent va être congédié parce qu'il va être considéré comme étant non disponible. Puis malheureusement, c'est ce qu'on va faire cette semaine avec un agent. Il nous a pété une crise en air vendredi passé. Puis il a refusé de travailler 2 semaines de temps là, sur un contrat. C'est plate. Mais ça va être bye-bye. En tout cas, merci pour votre écoute.